Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Jasmin, encore une fois, en compagnie de Anne. Bonjour à toi. Bonjour, Jasmin. Devant la toute nouvelle enseigne, devant nos bureaux diocésains. Oui, c'est une enseigne qui fait du bien à voir. Elle se veut accueillante, à l'image de l'Église aujourd'hui. Oui. Et à l'image de notre émission qui se veut aussi très intéressante. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, cette semaine, on a d'abord un reportage sur un groupe missionnaire au Mexique en lien avec le centre Jean-Paul II du centre Agapé. Et ce sont des paroissiens, des gens comme vous, comme moi, qui sont allés faire du bénévolat au Mexique. On rencontre pour vous Robert Lebel, le prêtre, auteur, compositeur, interprète, si apprécié partout au Québec. Oui, tout à fait. Et puis, on a aussi un portrait du petit frère Frédéric, son cheminement de foi. Il a cheminé à travers des communautés religieuses et il nous parle de toute sa vie de foi. Bonne émission. Moi, j'étais malheureux quand j'étais jeune. Malheureux parce que je connaissais pas Jésus et je trouvais que ma vie n'avait pas de sens. Je ne savais pas d'où je venais, d'où j'allais. Et dans le fond, comme dit saint Augustin, je cherchais à l'extérieur. Et puis, je ne savais pas que Dieu, dans le fond, Dieu était en moi. Alors moi, je suis le petit frère Jean-Frédéric. Alors, j'ai 35 ans, je suis originaire d'Alma au Lac-Saint-Jean. Alors, j'ai deux frères qui sont plus jeunes que moi et j'ai grandi dans une famille où j'ai été baptisé, puis j'ai eu l'initiation chrétienne, la première communion, la confirmation, mais je n'ai pas vraiment été élevé dans la foi. Bon, premièrement, mes parents ont divorcé lorsque j'avais 7 ans. Ça, c'est une épreuve majeure dans la vie d'un jeune. Moi, ça m'est arrivé. Alors, après le divorce de mes parents, la vie a été difficile. Adolescent, je cherchais beaucoup mon chemin dans la vie. J'avais une grand-mère qui était très pieuse. Elle m'a fait lire un livre sur saint François d'Assise qui m'a beaucoup touché quand j'avais environ 7 ans. Puis je me suis dit, plus tard, je voudrais vivre comme lui. Ça a été vraiment mon premier appel là, pour la vie religieuse. Là. Puis elle me regardait jouer avec mes frères, puis elle disait, lui, il va faire un prêtre plus tard. Puis je me rappelle encore. Quand j'étais jeune, j'avais pensé peut-être écrire des chansons, être parolier ou composer de la musique. Alors, j'ai étudié en musique. Mais en même temps, j'avais un mal de vivre qui était important. Alors, mes amis, ils prenaient tous de la drogue. Moi, je n'étais pas intéressé par la drogue. Mais par contre, je prenais de l'alcool, j'en prenais trop. J'ai voyagé un peu aussi. À un moment donné, j'ai pris une année sabbatique et je suis parti en France avec un ami. Mais finalement, tout ça, ça ne me rendait pas heureux. Alors, vraiment, c'est pour ça que j'ai continué à chercher. Fait que je suis arrivé chez les Petits Frères de la Croix au mois d'octobre 2014, là, on est le 26 octobre 2014, et j'ai resté, ça fait maintenant presque 2 ans que je suis ici. Et alors, au début, je ne pensais pas rentrer dans la communauté, là. Je discernais pour l'avenir de ma vie religieuse. Puis après 9 mois ici, donc 9 mois de gestation, le 11 août 2015, c'est-à-dire ça fait 1 an et 1 jour, alors j'ai compris que le Seigneur voulait que je rentre ici. Et alors, j'ai dit mon oui. Alors, c'est ça, le 14 septembre suivant, le 14 septembre 2015, fête de la Croix Glorieuse, je commençais le postulat. Et le 8 décembre 2015, dans la fête de l'Immaculée Conception et le début du Jubilé de la Miséricorde, je devenais novice chez Petit Frère de la Croix. J'ai pris mon habit de novice, j'ai pris un nouveau nom, parce que mon nom de baptême, c'est Frédéric Lavoie. Alors, j'ai pris le nom de Petit Frère Jean-Frédéric de la Croix Glorieuse et j'ai commencé mon noviciat. Et depuis ce temps-là, je suis très heureux. Vraiment, je vois vraiment que le Seigneur me voulait ici et qu'il m'a amené ici. Et là, on est 3 novices, on va avoir 2 postulats en septembre, on vit des très belles choses, une belle vie fraternelle, une belle liturgie. Je suis vraiment comblé. Je n'aurais pas pensé venir dans un monastère, mais j'ai vraiment compris que c'est ici que le Seigneur me voulait. Alors, on fait beaucoup de prières, beaucoup d'adoration eucharistique, on fait du sport, on vit des très belles choses. Un petit zouk-zouk pour pouvoir les mettre par-dessus. OK, pour le zouk-zouk. Un petit peu de plastique. Je vais y goûter, tu joues moi.
Par notre baptême, on est appelé à témoigner de Jésus-Christ, puis à répandre la bonne nouvelle, à annoncer la mort et résurrection de Jésus. Et moi, vraiment, dans mon cœur, c'était ça que je portais. Quand je voulais aller comme missionnaire en Amérique latine ou ailleurs, c'est vraiment pour faire connaître Jésus-Christ. Puis je sentais qu'il y avait vraiment des besoins là-bas. Mais il y a des besoins ici aussi, par exemple au Québec, au Canada. Quand j'étais jeune, au Lac-Saint-Jean, la foi chrétienne n'était pas du tout visible. À l'exception de ma grand-mère, je ne connaissais personne qui était chrétien. Alors moi, ça m'a beaucoup manqué. Et j'ai pas eu la chance de connaître Jésus. Puis cette joie-là, je voulais vraiment la partager. Parce que si j'aurais connu Jésus étant jeune, je n'aurais pas cherché partout où était la vérité, où était le bonheur, où j'aurais cherché, mon chemin dans la vie aurait été tracé autrement. Avant, dans le fond, je cherchais un peu d'où je venais, où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, où était le bonheur, comment je serais heureux. Et j'avais un mal de vivre qui était vraiment important, puis c'est pour ça que je cherchais un peu partout. Puis maintenant, pour moi, ces questions-là, vraiment, pour l'essentiel, sont vraiment résolues. Tu sais, j'ai compris vraiment que c'est Dieu qui m'a créé, qu'il m'aime, qu'il veut mon bonheur. Je le sens vraiment présent avec moi tous les jours. J'ai une joie vraiment immense, là. C'est ça à vivre, je suis heureux, j'ai des frères avec qui je suis vraiment très heureux et j'ai vraiment l'impression que ma vie est vraiment complète et accomplie, qu'elle est pleine, puis j'ai vraiment pas de regrets. Puis pour le reste, pour tout ce qui est derrière, dans le fond, je ne peux pas le changer, mais tout est miséricorde. Puis en plus, on est dans l'année de la miséricorde. Alors fait que pour moi, j'ai vraiment beaucoup de joie là, à connaître Jésus. C'est vraiment un compagnon de tous les jours, c'est lui qui donne sens à ma vie. Pour moi, vivre, c'est le Christ, puis pour moi, c'est toute ma vie. Dans le fond, je ne peux pas concevoir ma vie sans lui. Ce qui se vit là-bas, c'est très, très intense. T'sais. On ne peut plus appeler ça du travail humanitaire. On appelle ça une rencontre humanitaire. Ce qu'Agapé propose au groupe de paroissiens qui viennent faire une expérience de coopération missionnaire à Watusko, c'est de vivre 3 dimensions. D'abord, une rencontre du peuple mexicain, rencontre de sa culture. Et on fait ça principalement à travers la visite du Centre historique de Mexico, à travers le site de Teotihuacan, qui est un site archéologique, à travers également la visite de différentes activités comme la production, travail de la canne à sucre, du café, etc. Un deuxième volet, c'est la dimension spirituelle. Et entre autres, à travers la façon de vivre la foi chrétienne des Mexicains. Entre autres, en faire une visite pèlerinage au sanctuaire de la Guadalupe, près de Mexico, mais également en participant à différentes activités avec la communauté de Watusko et des temps d'échange et de partage dans le groupe de participants de la paroisse. Et un dernier volet, qui est le côté plus humanitaire, qui est d'aller aider en apportant quelque chose dans un village, par exemple la construction d'un terrain de jeu pour les enfants, ou encore donner un coup de main à l'orphelinat ou à l'école des enfants handicapés, ou encore au centre Jean-Paul II, dont s'occupe Agapé là-bas. Pour ceux qui connaissent les Patros, ça ressemble un petit peu à un patro, dans le sens que c'est une ancienne école qui était désaffectée, qui a été rénovée avec une grande cour intérieure et à peu près 16 ou 17 locaux qui accueillent les gens du milieu pour toutes sortes d'activités, que ce soit par exemple l'alphabétisation des jeunes de la rue, des jeunes adolescents qui veulent terminer leurs études, des cours de cuisine collective, de couture, de coiffure pour les femmes, de soins de santé, du karaté, mais également je ne sais pas moi, des fins de semaine pour les cursistes, des fins de semaine pour les jeunes au niveau de la pastorale. Donc, c'est comme une fourmilière d'activités au cœur de la petite ville de Watusko.
m'a poussé à embarquer dans le projet, c'est que depuis longtemps, mon épouse et moi, on voulait faire partie d'un voyage semblable, sauf que, bon, au niveau, c'était plus difficile au niveau financier, puis finalement, bien là, l'occasion s'est présentée. Ça donne une ouverture vis-à-vis des pays un peu moins favorisés, et puis surtout la rencontre humanitaire à travers tout ça. C'est pas rien qu'une question d'aide ou quelque chose, c'est surtout de rencontrer des gens, puis d'apprendre à les aimer, puis à les respecter dans leurs conditions, puis bien, ça ouvre le cœur, dans le fond. Comment Stan? Yeah! Comment ça, Nani? Ça a commencé à cause d'un changement de curé dans ma paroisse. Et le nouveau curé que je connaissais déjà, qui avait déjà eu un lien avec Agapé parce qu'il était venu donner à l'occasion quelques formations, ça fait qu'on s'est mis à échanger. Puis j'ai dit, ça ne vous tenterait pas comme paroisse d'organiser un groupe? Et il a dit oui tout de suite. Et en me proposant que le dimanche missionnaire qui s'en venait, que je prenne la parole, que je fasse le commentaire de la parole de Dieu et que j'en profite pour parler un petit peu de la mission d'Agapé à Watusko et de lancer l'invitation aux paroissiens. Et c'est comme ça que des paroissiens ont répondu, puis qu'on a formé un premier groupe. Et dans ma paroisse, ça fait déjà 3 groupes qui vont à Watusko. Et dans un groupe, c'est assez intéressant parce que la personne la plus jeune du groupe a fêté ses 18 ans à Watusko et la personne la plus âgée a fêté ses 75 ans à Watusko pendant le séjour. Et donc, ça vient en même temps dire tous les âges qui se retrouvent ensemble pour vivre une expérience. J'étais la doyenne. J'étais la doyenne, mais je pense que je réalisais les travaux autant que les jeunes, hein? J'avais l'énergie pour le faire. Puis même que les jeunes disaient, « Là, Pauline, assis-toi. Pauline, tu vas être fatiguée. Pauline, assis-toi. » Mais je disais, « Voyons, on fait rien, là. Il faut continuer. Je suis habituée, moi, de travailler. » Puis c'était bien comique. Mais pas que je voulais fleurir mon ego en travaillant plus que les autres, mais moi, c'était facile pour moi d'effectuer les tâches qu'on me demandait. Donc, la peinture, j'en avais toujours fait, puis du sablage, j'en avais toujours fait. Je suis habituée de faire des gros travaux, donc pour moi, ça a été extraordinaire. On trouvait ça important que la paroisse porte un projet missionnaire, parce que l'Église, elle est missionnaire. Bon. Donc, nous avons une équipe ici qui s'appelle l'équipe de transformation du monde. Donc, c'était eux qui avaient à réfléchir à un projet que la paroisse devait porter. Donc, le projet à Watusko, au centre Jean-Paul II, c'est ressorti. On a fait des annonces, on a fait du financement en masse. Donc, à partir de là, on a regardé les gens. On voulait que ça soit aussi les paroissiens qui ne partent pas au Mexique aussi. Ça soit pour tout baptisé, pour tout paroissien, que ça appartienne à toute la paroisse, pas seulement à ceux qui partent, là. Tu sais, comme il y a une paroissienne, même plusieurs paroissiens, eux autres, ils vont venir nous porter du linge, des toutous, des peluchas qu'ils appellent là-bas au Mexique, pour les Mexicains. Fait que ceux qui partent, ils remplissent leurs valises. Bon, c'est vécu dans la façon de faire du financement. Et une fois là-bas, moi, j'envoie des emails à tous les jours à la paroisse et à la messe à tous les jours. Le prêtre donne un compte-rendu de comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait là-bas, puis bon. Et c'est prié, c'est porté par la prière. Donc, c'est soutenu matériellement, c'est soutenu aussi par la prière. Donc, chaque baptisé, il trouve son compte. Allez. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé ma vision.
ma vision des gens. Des gens qui sont dans la pauvreté, mais qu'ils ont un sourire, une joie de vivre qu'on n'a pas ici. C'est triste. Ils n'ont rien, puis ils ont tout en même temps, parce qu'ils ont l'amour dans le cœur. Ils n'ont pas été habitués d'avoir tout à la main, mais ils s'arrangent avec tout ce qu'ils ont. Puis c'était les bras ouverts pour nous recevoir avec le peu qu'ils avaient, là. Tu sais, l'heure des repas arrivait, puis c'était toujours de nous inviter, puis ils nous donnaient ce qu'il n'y avait pas au fond, hein? Ils nous donnaient de leur part à eux. Ça m'a touchée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, si quelqu'un est intéressé à vivre cette expérience-là, il y a la possibilité de se joindre à un groupe qui est en train de se former. À ce moment-là, bon, il communique avec nous au Centre Agapet et on peut l'orienter vers ce groupe-là, ou encore proposer à son curé d'organiser un groupe dans la paroisse. Et en communiquant avec nous, on peut accompagner et aider à l'organisation, à la préparation du séjour. Vas-y, c'est ton plus beau voyage. Parce que moi, je vous le dis, là, dans tout... Bien, j'en ai fait quelques-uns, là, mais c'est mes plus beaux voyages. Parce qu'on revient avec une satisfaction. Puis c'est tous des gens qui ont le même but avant de partir. Donc, il n'y a pas de chiolage. Tout le monde est heureux. Le lien avec les autres participants, c'est absolument fantastique. Nous autres, on est à 14 dans notre groupe, plus les gens qui sont ajoutés par après. Mais moi, j'ai senti une communauté, je dirais, dans le sens, même si on ne se connaissait à peu près pas, à part quelques personnes, j'ai senti des liens communautaires importants. C'est une expérience unique. Pas rien que pour... On rencontre surtout des gens, mais aussi pour toute la mentalité où on est allé mexicaine. Aussi pour... il y avait des loisirs à travers tout ça. Puis l'animation avec les jeunes, il y avait une journée en montagne avec... J'ai trouvé ça formidable. Fait que je trouve que, au-delà de ce qu'on pense qu'on va rencontrer, je pense que ça a dépassé mes attentes, moi, tant qu'à moi. C'est ça que je leur dirais, même ceux qui ont les moyens, évidemment, de le faire. Je l'encouragerais fortement. C'est un projet important. Quand on arrive en bas, Ce que je retiens là, de cette expérience-là, bien, moi, j'ai eu l'impression de vivre à tous les jours une page évangile. T'sais, oui, on travaillait autour d'un texte à chaque jour, le texte du jour, et il y avait toujours ce lien-là, qui direct de ce qu'on avait vécu, là, puis dire ah, « c'est vrai ». Ça, là, de cette page d'évangile-là qu'on est en train de dire, on l'a vécu aujourd'hui. On l'a vécu avec les jeunes. T'sais, on l'a vécu en Église. Ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas aucune différence, là. Pauline, m'amenait dans le village, elle se promenait bras dessus avec une jeune, là. Il y avait une complicité, mieux que ça, une connivence avec les jeunes. Puis c'est comme si l'âge n'existait plus. L'âge n'existe plus, la race n'existe plus. L'idéal d'une paroisse, oui, ça devrait être ça. Notre paroisse, ça devrait être le monde. Et pour moi, ce voyage-là, ça me fait penser toujours à une phrase que j'ai déjà entendue. C'est le voyageur voyage, mais le pèlerin est visité. Donc, moi, je considère que j'ai été visitée. Pour vous dire, c'est vraiment pas un travail humanitaire, mais une rencontre humanitaire. C'est ça qui fait toute la différence. C'est la joie de mon père que vous portiez du fruit. Alors, j'ai commencé à faire de la musique il y a plusieurs années. D'abord parce que dans la famille, tout le monde chantait ou jouait un instrument. Donc, c'est vraiment un créneau très particulier
dans lequel je me suis inséré rapidement à cause de la famille, premièrement. Mes sœurs et frères apportaient des disques à la maison. C'est une époque de découverte. Et parmi ces disques-là, j'aime à raconter qu'un jour, une de mes sœurs a découvert un disque du père Aimé Duval. J'avais 7 ans. Alors, à 7 ans, on est inspiré par des modèles. Hein? Et j'ai découvert, moi, à cet âge-là, le père Duval, qui écrivait ses propres chansons, qui est un jésuite, qui jouait avec sa guitare, qui chantait les mots d'Évangile. Et dans mon cœur d'enfant, j'étais très passionné pour l'Évangile. Alors, très tôt, dans mon cœur, s'est fait la jonction musique, chanson, guitare, écriture, parole de Dieu, éventuellement même le désir d'être prêtre, parce que je me disais, j'aimerais ça faire comme lui. Donc, un modèle que j'ai découvert à l'âge de 7 ans, qui m'a poursuivi longtemps. Si bien que, avec le temps, vers 10-11 ans, mon petit frère Gilles m'a fait le cadeau d'une guitare. Avec son intuition d'enfant, il a compris que cette guitare-là serait une façon de m'accomplir. C'est merveilleux, hein? Quand je découvre ça, je relis les événements. Et lui, qui passait les journaux tous les jours, là, hein, et avec ses 5 sous qu'il mettait dans sa tirelire, arrivé à Noël, il m'offre ma première guitare. C'est beau, hein? Mon frère le plus jeune d'1 an, qui pense à m'offrir ce cadeau-là. Et lui, je pense qu'il n'a jamais mesuré l'impact d'un cadeau comme ça, qui s'est transformé en don, en développement de mon charisme et puis de ma mission. Alors, tu vois, entre 7 et 12 ans, là, il s'est passé pas mal de choses pour que mon cœur s'ancre dans un rêve d'enfant qui se déploie aujourd'hui. Un rêve, c'est un rêve, mais c'est aussi peut-être le premier mot d'une lettre où s'écrit l'avenir. Oui, je crois que le fait d'être prêtre et musicien à la fois et auteur-compositeur, pour moi, c'est une richesse extraordinaire. Je le disais du père Duval, je peux le dire de bien d'autres aujourd'hui, qui ont réussi à faire de leur talent un don, de le transformer en charisme aussi. Et ce charisme-là, il ne dépend pas de moi, il dépend du don de Dieu. Et c'est ce don-là, au service de l'Écriture, qui fait qu'il touche les cœurs. Et donc, la mission du chant et de l'évangélisation par le chant est extrêmement importante. La musique est rassembleuse pour toutes les cultures, toutes les nations. Le chant aussi est rassembleur. Les chansons qu'on fait, qu'on entend partout, ça rassemble les cœurs, les foules, et ça touche aussi, bien sûr, des groupes souffrants ou des groupes qui sont en fête. Alors, dans ce sens-là, pour moi, la mission d'annoncer l'Évangile par la chanson, elle est extrêmement précieuse. C'est un moyen privilégié aujourd'hui. On est chanceux de pouvoir compter sur ce don-là, sur ce charisme-là. Et puis, je ne suis pas seul à l'avoir reçu. Il y en a bien d'autres qui l'ont, ce don-là, ce talent-là, et cette grâce-là d'agir comme missionnaire de la parole de Dieu par leur chant, par leur musique. Ça, c'est vraiment magnifique. Et j'y crois beaucoup. Parce qu'une chanson, ça fait son chemin, c'est comme des ronds dans l'eau. Si elle a touché des cœurs, là, ça va se répandre. Et je me suis rendu compte de ça encore très récemment parce que je reçois des chansons de moi traduites dans plusieurs langues. Et ça veut dire que ça parle de soi. C'est pas moi qui suis allé demander aux gens, voulez-vous me traduire ça en espagnol ou en anglais ou en tamoul. Je les ai entendus dans différentes langues ou en tchécoslovaque. Alors, c'est vraiment beau de voir que le Seigneur devance son travail en moi tout le temps. Il me devance dans ce travail-là. J'aurais beaucoup d'histoires à raconter sur les témoignages reçus. Mais la plupart du temps, je n'ai pas de modèle ce matin devant moi, mais j'en ai plusieurs à l'esprit. En même temps, c'est ce que je dirais surtout, ce sont des gens qui ont vécu des moments de souffrance, qui dans leur solitude m'ont écrit pour me dire « Si je n'avais pas ton chant, Robert, je ne serais pas où je serais aujourd'hui. Si je n'avais pas eu ton chant, ce soit « Venez à moi, vous qui peinez ». Et puis qui m'écrivent qu'ils l'ont pleuré jusqu'au bout de leurs larmes à travers ça. Ou Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui ont prié avec ce chant-là, cherchant qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Alors, ce sont des témoignages qui me disent que oui, les cœurs ont été rejoints d'hommes et de femmes ou malades ou isolés par la dépression, par
maladies psychologiques aussi, et des gens qui souffrent physiquement d'être isolés parce qu'ils sont malades, ou d'autres qui vivent une grande difficulté, que ce soit comme religieux, comme prêtre, comme laïc déçu en Église, ou alors, parfois, des gens qui disent « Yes, c'est les mots que je cherchais pour dire mon bonheur ». Alors, il y a des gens aussi qui disent « J'aurais voulu le dire comme ça, et tes mots m'ont aidé à exprimer ma joie d'être croyant. » Ça me fait vivre bien gros. Pour ne plus être qu'un seul cœur. Quand je vois un talent musical tel que Robert Lebel en action, moi, ça me dépasse un peu parce que je n'ai aucun charisme de musique, ma chère. Oui, c'est pas donné à tout le monde, mais moi, j'ai eu la chance vraiment d'apprendre la musique jeune. D'abord, le piano chez les religieuses, comme beaucoup. Et puis ensuite, j'ai fait le saut vers l'orgue. Donc, j'ai accompagné des célébrations liturgiques et vraiment, on foisonne de jeunes talents ici. C'est toujours une joie de découvrir de nouveaux chants pour animer la liturgie. Et d'ailleurs, merci à tout le monde qui participe. Tous ceux qui chantent à la messe, dans les chorales, dans l'assemblée, vous rendez les liturgies plus belles, plus vivantes. Oui, merci beaucoup. Moi, ça ajoute tellement à une liturgie. Oui. La semaine prochaine à l'émission? Oui, on parle de la Nuit de la Miséricorde qui a été organisée par les Petits Frères de la Croix dans Charlevoix. C'est de toute beauté, c'est à voir la semaine prochaine. Et on approfondit le frère Untel avec le professeur Louis-André Richard. Bonne semaine à tous.